je viens vous parler d'une trilogie. C'est l'essence même de cette chaîne, j'ai l'impression en ce moment. Vous avez très bien vu que j'ai pas la même couleur de cheveux partout. Moi ça me plaît, donc c'est pas non plus le sujet de la vidéo, donc on va pas s'étendre tranquille là-dessus. Personnellement ça me plaît beaucoup trop, mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas commencé que je commence déjà à rigoler. Il faut vraiment que on ait des vidéos quotidiennement, comme ça après je m'entraîne à parler devant une caméra, parce que sinon après quand je reviens c'est une catastrophe. Aujourd'hui on est là pour parler d'une trilogie qui a un peu échappé à la sphère booktube, bookstagram, parce qu'elle est sortie en 2008, donc les réseaux sociaux ça n'avait pas pris cette ampleur là. Je suis pas allée fouiller dans les méandres de YouTube, soyons honnêtes. Donc sans plus attendre et sans plus de blabla, parce que j'aime beaucoup trop parler, et ben c'est parti. Je vous présente Chronique du monde émergé de Licia Troisi, dont le premier tome s'appelle Niall de la Terre du Vent. Ce livre, je l'ai acheté d'occasion et je sais pas, le résumé ça me tentait bien. C'était un des seuls livres de fantasy qu'il y avait dans le magasin. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Coûtait 6 € le truc, donc vu le prix de base qui est de 19 €, c'est plutôt pas mal. Je suis très contente de l'avoir acheté parce que sinon je l'aurais tout simplement pas lu. Note pour celles qui montent la vidéo, on va peut-être essayer de faire un truc un peu plus fun pour le résumé. C'est l'histoire de Niall qui a les cheveux bleus, qui a des yeux violets et qui a des oreilles pointues. C'est la fille d'un célèbre armurier, enfin il est assez réputé. Donc elle a un peu grandi dans ce milieu et en plus de ça elle fait des cauchemars la nuit. Et quand le tyran, une personne qui veut s'emparer de toutes les terres, il y en a 8, et elle va se rendre compte que ces cauchemars sont devenus réalité. Et à ce moment là elle veut devenir absolument une guerrière. C'était bien expliqué? Ouais, c'était bien expliqué. On va commencer par les pouvoirs négatifs parce qu'en vrai ils sont vraiment tout petits. Déjà dans tout le livre on dit guerrier et pas guerrière, et ça vraiment ça m'a dérangé. Je sais pas si c'est par rapport à la traduction, il y a eu un couac parce que ça vient de l'italien. Elle devient une guerrière, pas un guerrier. Ok, c'est le premier guerrier féminin, mais du coup à ce moment là c'est une guerrière. Enfin, je sais pas, ça m'a dérangé, j'ai pas compris pourquoi ce mot il était pas tourné au féminin. Il manquait, et petit bémol sur les voix qu'elle est censée entendre la nuit. J'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de rêves, il y avait pas beaucoup de ce qui se passait dans sa tête. Alors certains passages oui, mais je voulais que ce soit un peu plus, on va dire, répétitivement par rapport à ce que c'était dans le livre. Parce que là on a vraiment l'impression que 2-3 nuits hop elle a des cauchemars, alors qu'en vrai je pense que c'est plus souvent. Le dernier bémol c'est que l'histoire commence quand elle a 13 ans, mais elle prend vraiment une tournure assez importante quand elle a 16 ans, plutôt 15-16 ans. Donc je comprends pas pourquoi à ce moment là on commence pas l'histoire quand elle a 15-16 ans au lieu de 13, rajouter des flashbacks ou rajouter des regards d'intérêt, parce qu'il y a déjà ça au début pour toute sa jeunesse. Donc voilà, après pourquoi commencer là, machin, on n'a pas commencé quand elle était bébé au point où on en est. Ça aurait pu être décalé je pense, peut-être ça aurait fait moins de pages certainement, ça faisait pas une aussi grosse trilogie. C'est un peu bizarre et moi je suis un peu perdue dans son âge et qu'est-ce qui s'est passé et dans la dure temporalité. Bon alors c'est un monde très très bien construit. Déjà il y a 2 cartes. Il y a une carte là et il y a la même carte au bout. Donc il y a une carte, il y a les principales villes, comme une carte lambda de fantasy vous voyez. Elle va se balader un peu et on voit où elle va. Parce qu'il y a des fois dans les livres, les gens ils disent oui on va là, sauf que c'est tellement, le village est tellement petit que c'est même pas inscrit sur la carte. Et donc tu sais pas où ils sont en fait. Donc là il y a vraiment des repères un peu plus géographiques, donc c'est beaucoup plus simple de se repérer sur la carte. Je trouvais que comment ça s'était amené progressivement et on démarrait sur ok sa maison et après on élargissait et on n'est pas sur quelque chose déjà d'énorme, même si au début j'ai eu un peu de mal à comprendre. Il y a aussi beaucoup d'actions, les actions s'enchaînent très très vite. Vraiment j'ai pas l'impression que je m'ennuyais, j'étais vraiment dedans, j'avais pas envie de le lâcher, je voulais savoir ce qui se passait après. Donc ça c'est vraiment un énorme point positif parce que des fois le développement du monde c'est un peu long, t'es accroché parce que tu veux savoir comment ça va se terminer et tu vois un peu l'intrigue au fur et à mesure, mais des fois t'es un peu en mode non, c'est trop long. Donc là je trouvais qu'il y avait de l'action, pas trop pour pas que je me perde, mais assez pour
que je puisse être accrochée. Niall, c'est un être qui est en construction, elle a 16 ans, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans sa tête, il y a beaucoup de remises en question et c'est... Je sais pas, dans les romans fantasy que je lis d'habitude, il y a peut-être pas à ce point cette remise en question perpétuelle qui se met en place et ça se voit que c'est vraiment, on va dire, une adolescente qui est dans un monde de fantasy mais c'est quand même une ado qui cherche un peu sa place à droite à gauche, qui sait pas trop où elle va et on comprend ses motivations. Déjà parce qu'on est là depuis ses 13 ans, mais ça m'aurait pas dérangé qu'on commence directement à ses 16 ans, on aurait vite compris ses motivations et qu'est-ce qu'elle cherchait, même si elle se cherche encore. Pour une des rares fois de mon existence, j'ai quasiment enchaîné avec le volume 2 parce qu'en vérité, j'ai emprunté ce volume là à la bibliothèque pour me forcer à lire celui-là parce que je veux rendre les livres à la bibliothèque en les ayant lus. Donc c'était plus simple de prendre le 2 et de lire le 1 à moi. Vas-y, c'est très clair que je voulais le lire depuis un petit moment parce que quand j'ai vu que la série était toute à la bibliothèque, c'était vraiment genre waouh. Franchement, le 2, j'ai rien à redire. En fait, j'arrive pas trop à faire la distinction donc c'est peut-être pour ça que j'enchaîne pas mes livres de saga. Mais il y avait toujours ces petits trucs qui m'ont dérangé comme le guerrier. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Les voix dans sa tête. Mais c'est quand même un monde très très bien construit, on suit toujours ses motivations, c'est toujours un être en construction, c'est vraiment une continuité du tome 2 et on avance avec elle. Je sais pas si c'est clair ça, mais c'est ça. C'était encore plus addictif, il y avait certaines actions, c'était prévisible, c'était certain que ça va se passer comme ça si t'as un minimum lu de la fantasy avant, mais en soi c'est pas non plus hyper dérangeant parce que pour qu'un livre commence à me surprendre véritablement, pour qu'il y ait du lourd et du retournement, il faut pas que ce soit non plus pas réalisable. C'était vraiment une lecture hyper agréable à lire, c'est hyper fluide et cette fois-ci il y avait le point de vue d'un des amis de Niall. Donc Sénar, qui ça faisait, au début ça faisait un point de vue de Sénar, un point de vue de Niall, un point de vue de Sénar, un point de vue de Niall. Vous avez un peu compris l'idée. Et au bout d'un moment on est passé sur que des points de vue de Niall. Le point de vue de Sénar était quand même très intéressant pour la construction du monde, sur la politique. Niall elle est vraiment... c'est vraiment une guerrière. Et Sénar c'est l'être pacifique. Donc c'est vraiment deux opposés qui veulent la même chose certes. Ce que je veux dire c'est que Sénar, enfin, quand lui raconte sa vie, il a des bouffées d'air frais par rapport à Niall où on est tout le temps dans la boue, dans la poussière ou des trucs comme ça. Donc c'était vraiment bien plus agréable de lire trucs de Sénar et de Niall que plutôt que de Niall. Parce que au moment ça fait juste trop. C'est écrit à la troisième personne et ça m'a pas tellement dérangé que ça. Parce que c'est les chroniques du monde émergé, du coup c'est comme s'il y avait un énorme œil qui voyait qu'est-ce qui se passait dans le monde émergé et qui se focusait sur certains points. Est-ce que c'est clair? Donc ça sinon je l'ai trouvé aussi bien que le tome 1, c'était vraiment une très très bonne lecture. L'écriture est très fluide, ça se lit très très facilement. Après c'est pas non plus le type de livre qu'il faut lire en 3 jours parce que bah du coup t'oublies la moitié de la... C'est plutôt un livre à lire sur une semaine. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé pour le tome 1 et pas du tout pour le tome 2. Mon trépied va être la poussière, donc deuxièmement quand je fais pas de vidéo pendant longtemps, après je fais que rigoler face à la caméra parce que je ne sais plus comment me tenir. Voilà, donc là vous voyez, on va rigoler un peu 2 minutes. Et la capuche, bon bah non commentaire, hein, on a juste l'impression que je suis un vampire. En attendant, je vous présente Chronique du monde émergé, le livre 3, le talisman du pouvoir de Licia Croisy. J'étais beaucoup moins attentive en lisant ce livre qu'en lisant les deux autres, tout simplement parce que c'était le sous-livre. J'étais en train de lire un livre en anglais que je n'ai pas fini d'ailleurs, et il y avait des moments où j'avais envie de lire mais je pouvais pas lire en anglais parce qu'il y avait des gens qui parlaient. Donc du coup j'ai décidé de prendre un livre en français parce que je peux lire quand il y a des gens qui parlent. Donc bah j'ai pris ce livre parce qu'à un moment donné il fallait bien que je finisse cette trilogie. J'ai détesté les points de vue de Niall et Sénar, déjà parce qu'il y a un truc on va dire, et je l'ai vu à des kilomètres et c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je recommande, c'est souvent en vérité les points négatifs des livres que je trouve, parce que c'est vraiment un truc qui est assez récurrent dans les livres, peut-être dans les young adultes, mais en tout cas il y a des trucs ça va, j'arrive à gérer, mais il y en a d'autres, là j'y arrivais pas, peut-être notamment dans le fantasy. Voilà, j'étais pas forcément fan des points de vue de Niall plus Sénar. Et moi j'ai préféré quand on était plongé dans la vidéo, je trouvais ça beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant vis-à-vis de comment
les choses se déroulaient. J'avais plus l'impression que Niall et Sénar c'était une sorte de bulle un peu bizarre qui était partie je ne sais trop faire quoi. Je peux pas tout vous dire, mais il y a une idée d'un truc qui est très récurrent en fantasy, parce que notamment j'ai l'air d'un vampire, c'est pas possible, qui est très récurrent en fantasy, et c'est pour ça que ce tome 3 est un peu différent des deux, parce que autant le 1 et le 2 il y a une sorte de suite logique, et autant là on est complètement parti dans autre chose, ce qui m'a pas plu d'ailleurs. J'ai lu d'autres livres où il y avait ça, et ces autres livres on va dire ça m'a pas non plus déplu, mais ça m'a pas non plus emballé, donc j'ai assez peur de ce schéma. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est un truc genre un peu bien précis, vous voyez. À la limite, après avoir lu, je me suis dit mais pourquoi on n'aurait pas pris ça, enfin ce livre là, et intercaler des passages de flashback du tome 1 et 2 pour mieux comprendre, ou des explications en blablatant. Ce livre aurait été beaucoup plus intéressant. J'ai lu la même fin cette année, c'est dans une fin de série, dans le 3e volume, exactement pareil, et ça m'a énervée mais au possible. Et là je suis encore énervée. Pas comment ça se dénoue parce que c'était quand même... ça se dénouait pas mal, mais la fin c'est non, ok? C'est pas possible qu'on fasse une fin comme ça. J'apprécie pas déjà le personnage principal de base, et en plus il se passe ça. J'ai un peu de mal, vous voyez. Mais j'ai quand même passé un moment très sympa, j'ai appris comment se dénouer en quelque sorte l'histoire. D'un côté c'est pas optimiste, mais d'un autre côté c'est réaliste, donc pourquoi pas. Heureusement que c'était la fin de la trilogie, parce que c'était franchement hyper dur à lire. C'est pas forcément un calvaire, il y a des passages où vraiment j'étais embarquée dans l'histoire et je pouvais lire une centaine de pages, mais il y a d'autres moments où juste je pouvais lire 10 pages et après j'ai arrêté parce que juste ça me saoulait. Donc c'était pas nécessairement incroyable, mais j'ai quand même passé un moment sympa. On arrive au moment que tout le monde attend, c'est-à-dire mon avis sur la saga en entier. J'adore vraiment cette partie de vidéo, c'est trop la partie que je préfère tourner et filmer pour vous dire mon avis sur la série. En vrai c'était pas incroyable, mais c'était sympa. C'est un peu le résumé de toute la vidéo. J'ai passé un agréable moment en compagnie de Niall et de Sénar et de tous les autres protagonistes de cette histoire. Je trouvais le monde très bien développé, c'était très cohérent, c'était fluide. Après il y a un peu de problèmes au niveau des descriptions, au niveau de la trame peut-être de l'histoire que je trouve pas cohérente sur le tome 2 et 3 et sur les nombreuses ellipses qu'on trouve dans le volume 1. C'est pas un livre qui va me marquer éternellement, je sais que dans quelques années ce livre va disparaître de ma mémoire, mais c'était un livre que quand même j'avais de bonnes espérances en lisant le tome 1, parce que vraiment le tome 1 m'a vraiment bien plu et je pensais vraiment que le tome 1 allait vraiment me plaire, donc sur ce point là je suis trop forte. Je pensais pas que ça allait, on va dire, descendre crescendo, ou c'est moi qui ai des exigences un peu plus élevées. Je pense que j'ai grandi, je pense que j'ai lu un livre qui vraiment a... C'était juste waouh, ce livre en fantasy, je vous en parlerai. Et que du coup bah tous les autres livres à côté ils sont un peu descendus dans mon estime, et malheureusement c'est un peu tombé sur les chroniques du monde émergé. En soi si vous le trouvez, pourquoi pas, vous pouvez le lire, c'était une bonne histoire, ça tient la route, hein. Faut dire ce que ça en est, hein. Si vous voulez la lire, moi je vous la conseille. Après il faut pas non plus avoir des attentes trop élevées, peut-être était-ce mon problème. Je ne sais pas. En tout cas c'était une très bonne série. Tout ce que je dis à la fin en fait, c'était une très bonne série, c'était génial. Je sais plus ce que j'ai dit, j'ai parlé trop vite. C'était correct en fait. C'était pas non plus hyper désagréable à lire, c'était pas non plus waouh. Je pense que mes exigences envers la fantasy ont un peu évolué et ce livre ressemble trop peut-être à un livre que j'ai déjà détesté, même si je pense qu'il y a quand même un énorme potentiel qui émane du tome 1. Je pense qu'il y a un véritable problème par contre sur la manière dont l'histoire est amenée. C'est l'histoire au 3e tome, enfin il clôture mais il est un peu à part des deux autres, donc je trouve ça assez bizarre. J'aime bien vous conseiller des livres qui sont pas trop passés sur Bookstar, parce que je trouve que bah du coup après on lit tous les mêmes livres et c'est pas drôle. Après d'un côté c'est drôle parce que du coup tout le monde a un avis sur ce livre et tout le monde peut vous raconter votre avis. Mais après quand tu balances une photo sur Instagram d'un livre que personne connaît, et ben t'as beaucoup moins de commentaires, de vues, d'interactions avec les gens, parce que bah personne n'y connaît, personne en a entendu parler à tort et à foison, et personne a nécessairement envie de le lire après le paragraphe de 10 lignes que t'as pris le temps d'écrire. Donc moi je trouve c'est important quand même de diversifier vos livres
Et ce que j'aime encore plus, c'est quand je trouve des pépites qui sont pas passées sur Instagram, sur YouTube et qui sont quand même sympas. C'est un peu pour ça que je tenais quand même à présenter Chroniques du monde émergé au début, parce que je trouvais vraiment le tome 1 super sympa, enfin vraiment très bonne lecture, très prometteuse. Et je vous avoue que mon avis par rapport là au tome 3 je suis un peu refroidie. En soi je dirais que c'était moyen et ça descend un peu crescendo, ce qui est peut-être le problème des sagas. Peut-être qu'il faudrait que je dise que des one shot aussi. Voilà, j'en attendais pas plus non plus de cette série quand j'ai commencé le tome 3. Voilà, j'ai un avis un peu moyen, un peu mitigé. D'un côté j'ai bien aimé le tome 1, d'un autre côté j'ai presque détesté le tome 3. Ça se conclut bien, les personnages sont cohérents dans leurs actions. Vraiment Niall, elle se construit au fur et à mesure des tomes et ça c'est un peu rare dans la fantasy quand même. Donc je tiens à le souligner. Sur ce, je vais conclure cette vidéo. Je vais vous laisser aller vaquer à vos autres occupations. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye! Ah si, dites-moi quel est le dernier livre de fantasy que vous avez lu, si vous en lisez. Salut!